coach, il y avait tout ce soir, match 3. Suspense et finalement pas trop, parce que vous avez creusé l'effort un peu à chaque fois. Grosse intensité défensive, un peu d'adresse et les demi. C'est si simple dit comme ça. Ouais, on avait à cœur de mettre l'intensité qu'on n'a pas mis sur le match 2, où on est bien rentré dans le match offensivement, mais défensivement, on était permissif. Ce soir, les gars, ils ont fait un job incroyable. Ce que j'aurais dit, ils peuvent être fiers d'eux. Je pense que le niveau d'intensité ce soir est très, très, très haut. Quand on joue tous comme ça, ensemble, bah, ça donne un chouette match de basket et on se fait pas de frayeur à la fin. Ouais, 4 joueurs à plus de 10 points, là, du côté de La Rochelle. Vous avez détruit le jeu collectif de Laza qui a fait que cette passe décisive. Tout a été compliqué pour Laza ce soir. C'est vrai que est-ce que tu as souvenir là dans la saison d'avoir vu un tel niveau d'intensité sur 4 cartons? Ils sont maintenus à 10 points, 8 points, 14 points. On est totalement dans ce que tu avais un petit peu perdu de vue sur la fin de la saison. Oui, ce que je leur ai dit dans le vestiaire, je pense que c'est un de nos meilleurs matchs dans l'intensité, dans le contenu, la constance sur 40 minutes, sans haut, sans bas, que du très haut en termes d'intensité. Alors l'adresse a fluctué, offensivement on a eu quelques périodes un peu plus compliquées quand ils ont monté le curseur défensif, mais ouais, non, je pense que c'est un de nos matchs les plus intenses et les plus aboutis en termes de contenu. On les a vraiment embêtés ce soir. Et ouais, je suis content. Ce soir, je pense qu'on retrouve vraiment nos valeurs de combat, de générosité. Et ce qui est à souligner aussi, c'est qu'il y a tout le monde, tous les joueurs. Tous les joueurs. Par exemple, on peut parler de Victor qui a ce soir un temps de jeu limité et un rôle pas facile. Quand il re-rentre à la fin, là, il défend sur Karl Ponsard, il est capable de le couper de la balle, de mettre. Tout de suite, il est au niveau des autres et ça, c'est chouette. Félicitations à lui parce qu'il n'a pas un rôle simple ce soir. C'est compliqué de rester longtemps sur le banc et de sortir du banc avec ce niveau d'intensité. Ce soir, on a vraiment des gars qui jouent les uns pour les autres et qui jouent pour l'équipe. C'est chouette. Mathéo parlait d'un match au mental. Tu suis un peu ce qu'il dit. Tu trouves que c'est aussi, même si on a l'impression, enfin nous d'extérieur, je vais peut-être me tromper, mais l'impression que vous n'êtes jamais inquiété finalement ce soir. Mais tu sens vraiment, tu trouves aussi que ça joue au mental plus qu'au physique ou quoi que ce soit? Là, il y a de la fatigue des deux côtés. Tout le monde a un peu des bobos. C'est clairement le mental qui fait la différence. Ils se sont pas écoutés. Leur envie a fait avancer les jambes et pas inquiété. On a mené 2 fois de 13 points il y a 3 jours et ils sont revenus. Donc non, ils ont vraiment fait le match qu'il fallait pour pas les laisser revenir. C'est une équipe qui lâche pas et il a fallu tenir l'étau serré, si je peux parler ainsi, jusqu'à la fin. Donc mentalement, ouais, les gars ont été très solides, pas de relâchement. Bah, écoutez, il y a beaucoup de bobos ce soir. Gaëtan qui se tord la cheville, Trey qui prend une grosse béquille. Je suis obligé de gérer. Johan s'est fait une entorse il y a 3 jours, joue strappé. Ouais, ils sont incroyables d'abnégation ce soir. Gaëtan, effectivement, dès la 5e minute, dès le début de l'entame. Tu avais situé certains points particuliers avant cette rencontre et motivé, du coup, les joueurs? Des points techniques ou des points de motivation? Cibler certains points particuliers sur de travail effectué, justement. Oui, on a réajusté quelques trucs offensivement surtout, où on a manqué de rythme sur le premier match. Là, on a vu que Mathéo a mis un tempo très haut.
Tous les gars se sont projetés, on finit des contre-attaques, on a revu nos grands qui couraient, Djibril, Alex, Shérif, Jérôme, beaucoup d'énergie. Donc l'idée c'était de retrouver du tempo en attaque, pas s'endormir, être plus agressif sur les pick and roll. Et puis défensivement, ouais, on a ajusté. Vous avez rarement vu aussi haut sur j'allais dire le top pick, enfin le pick and roll en haut de la raquette, parce que maintenant beaucoup d'équipes nous ciblent là-dessus. Comme on a un protect assez bas, du coup on a fait sortir le 4 très haut. Jérôme a fait un gros travail. Donc oui, on a fait quelques ajustements. Et mentalement, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Les gars, ce qu'on s'est dit, on est dos au mur. Soit on gagne, soit on est en vacances. Est-ce que vous avez envie d'être en vacances? Non. Donc, on donne tout, quoi. Ça paraît simple comme ça. On va tous se revoir samedi. Ouais. C'est l'avantage aussi de finir top 1 de la saison régulière. On va attaquer une série, il n'y a même pas le temps de savourer, il faut se replonger là-dedans. C'est Rouen qui est passé. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Toujours pareil, il va falloir de l'énergie, il va falloir. Ah ouais. Rouen, il va falloir de l'énergie, ouais. Parce qu'eux, ils vont arriver avec plein d'énergie. Moi, j'ai encore pas eu le temps de switcher. Et c'est ce que mon staff me disait, parce que j'étais déjà en train de parler de Rouen. Ils m'ont dit l'instant présent, Julien, l'instant présent. Ce soir, on savoure. On se remet au travail demain. Donc, Rouen, je me pencherai dessus demain, mais ouais, ça va être un gros cran au-dessus encore. Il y a pas une bonne là-bas. Ouais. On les avait battus ici. Ce soir, c'est aussi un luxe, entre guillemets, de pouvoir faire jouer Louis et Boris qui, malgré tout, prennent un peu d'expérience dans un match de play-off de Pro B. C'est quand même pas rien. En plus, Louis marque sur son entrée. Malgré, voilà, le job était fait, mais c'est aussi un luxe de pouvoir continuer leur apprentissage. Ouais, un luxe, je sais pas. En tout cas, c'est une façon à moi de les remercier pour l'investissement sur l'année, parce que ils sont présents tous les jours à l'entraînement avec nous. Quand il y a des blessés, ils font le nombre. Ils s'investissent au quotidien. J'ai la même rigueur et exigence avec eux au quotidien. Ils ont les mêmes, j'ai envie de dire, devoirs que les pros. Ils sont rarement récompensés sur le terrain, et pour autant leur investissement ne baisse pas. Donc moi je vois ça aujourd'hui comme merci les gars, donc c'est ce que je peux vous donner. Et souvent je fais pas de social. Moi, nous ici, on est ici pour gagner. Non, mais je dis ça, c'est que ce soir, ce qu'ils ont, ils le méritent. S'ils ne travaillaient pas ou pas bien, ils ne l'auraient pas. Donc c'est un remerciement de ma part pour leur investissement. Et Louis me dit merci à la fin. Je n'ai pas répondu, mais c'est merci à toi. Louis, si tu es sur le terrain, c'est parce que tu travailles et parce que tu t'investis. Pas parce que j'ai ouvert le banc et que je veux te faire plaisir. Alors certes, ça me fait plaisir de lui faire plaisir, mais il le mérite. Parce que oui, ils jouent en espoir, mais ils sont là tous les jours, ils sont là les dimanches, ils sont là et avec la même motivation, la même énergie sur le banc. Et c'est vraiment un groupe, une victoire de groupe, et ils en font partie. Il en sera pareil l'année prochaine. Pro A ou Pro B, on aura des espoirs qui s'entraînent avec nous. Ça, c'est Mike qui travaille là-dessus pour l'année prochaine. Et oui, l'idée, c'est d'avoir 2-3 jeunes tout le temps présents avec nous. Alors, il y aura Boris. Mais oui, l'idée, c'est ça. On veut développer le centre de formation, on veut développer la formation. Il faut que les jeunes ils y croient et qu'ils se disent que c'est possible. Ça simplifie le travail du coach U18, du coach U21. Et puis, ça leur donne une motivation intrinsèque. Boris, il peut le faire, Louis, il le fait. Je pense que pour des jeunes joueurs, ce soir, ils ont 20 piges, ce qu'ils viennent de vivre là, l'ambiance qu'il y a ce soir, rien que de faire la présentation d'équipe, de rentrer sur le parquet devant ce public, il y a une belle salle ce soir.
bah ouais, c'est chouette. Donc on parle de formation, on parle d'un projet et ça en fait partie.